Le parcours de Brigitte Bardot, de sex symbole international à fervente militante pour la cause animale, n'était pas un simple changement de cap, mais une profonde quête spirituelle née d'un traumatisme émotionnel ancien. La principale raison pour laquelle Bardot a consacré sa vie aux animaux résidait dans sa profonde désillusion face à la société humaine, où elle avait subi trahison, exploitation et une surveillance médiatique incessante durant toute sa jeunesse. À ses yeux, les relations humaines étaient souvent fondées sur la prétention, la possessivité et des préjugés rigides, tandis que les animaux offraient un amour pur et désintéressé, ainsi qu'une loyauté sans faille, des valeurs qu'elle a désespérément recherchées à travers 4 mariages et de nombreuses relations. Elle confiait avoir offert sa jeunesse et sa beauté aux hommes, mais avoir consacré sa sagesse et son cœur aux animaux, car seuls eux ne jugeraient jamais les rides de son visage, ni son passé sulfureux. Ce lien s'est véritablement concrétisé en 1973, lorsqu'elle a décidé de se retirer du monde du spectacle, consciente de son immense influence médiatique et désireuse de l'utiliser pour donner une voix aux créatures sans défense. Pour Bardot, les animaux n'étaient pas de simples animaux de compagnie, mais des compagnons, des maîtres, qui lui ont enseigné la simplicité et la valeur de la vie originelle. Elle voyait dans les yeux d'un chien traqué ou d'un phoque la douleur d'être objectifié et privé d'intimité, une souffrance qu'elle avait elle-même endurée au sommet de sa gloire. Protéger les animaux l'a aidé à surmonter une profonde dépression et des pensées suicidaires, donnant à sa vie un sens plus profond qui transcendait son être superficiel. Elle a transformé le domaine de la madrague en un havre de paix pour les animaux, où elle vivait en parfaite harmonie avec la nature, loin du tumulte et de l'hypocrisie du show business parisien. Son choix des animaux plutôt que des humains, dans ces dernières années, découlait également de son respect pour la liberté. Elle se reconnaissait dans les animaux sauvages, aspirant sans cesse à s'affranchir des carcans des préjugés sociaux. Ce cheminement était une forme d'expiation pour sa célébrité démesurée. Elle souhaitait consacrer ses dernières années à réparer les mauvais traitements infligés aux créatures par les hommes. Pour Bardot, son lien avec les animaux était un choix politique et moral fort, affirmant qu'une société civilisée se mesure à la façon dont elle traite ses créatures les plus vulnérables. C'est cet amour qui a forgé en Bardot une femme d'acier et résiliente, prête à affronter le monde entier pour protéger un chien errant ou protester contre l'abattage cruel du bétail, ouvrant ainsi un nouveau chapitre, dont elle pouvait être fière dans son histoire déjà tumultueuse. La brillante carrière cinématographique de Brigitte Bardot dans les années 1950 et 1960 a non seulement créé une légende culturelle, mais lui a également permis de bâtir une solide assise financière et une influence sociopolitique sans précédent, lui assurant une grande indépendance dans ses décisions futures. À l'apogée de sa carrière, Bardot figurait parmi les actrices les mieux payées au monde, mais plus important encore que l'argent, c'est la manière dont elle a transformé son nom en une marque mondiale à la valeur de licence considérable. Chaque film dans lequel elle a joué, chaque tenue qu'elle a portée, chaque photo en couverture de magazine générait des revenus passifs grâce à des contrats de droit à l'image à long terme. Cette assise financière, gérée avec soin, lui a permis d'acquérir des propriétés de grande valeur, comme le domaine de la Madrague à Saint-Tropez, alors simple village de pêcheurs,
Cette fortune est devenue par la suite la principale source de financement de la Fondation Brigitte Bardot. Son influence s'étendait bien au-delà des recettes au box-office, touchant au soft power. Elle était la seule à pouvoir solliciter des rencontres avec des présidents ou des dirigeants internationaux pour plaider en faveur de réformes législatives. La force de sa carrière cinématographique lui a conféré un passeport de poids pour accéder aux instances politiques et s'imposer comme une figure d'influence publique majeure. Bardot excellait à transformer l'adoration du public en un mouvement d'action sociale, conférant à chacune de ses paroles le poids d'un symbole national français. Cette assise financière lui offrait également une totale liberté vis-à-vis des studios de cinéma et des investisseurs, lui permettant de prendre une retraite bien méritée à 39 ans, sans se soucier de ses revenus. Un choix que peu de stars de son époque osaient faire. Son influence fut telle qu'elle redéfinit les notions de sensualité et de liberté féminine. Lorsqu'elle s'engagea pour la protection animale, l'attention du monde entier resta intacte, assurant à ses campagnes une couverture médiatique maximale. L'héritage financier de sa carrière cinématographique constitua la première pierre d'un puissant empire philanthropique où elle n'eut besoin de mendier personne et utilisa sa fortune durement gagnée pour servir ses idéaux. Sa carrière est un exemple parfait de la manière dont la notoriété personnelle peut être mise au service d'une cause sociale durable, transformant des films provocateurs en une véritable ressource financière qui a permis de sauver des millions de vies animales à travers le monde pendant des décennies. Les relations de Brigitte Bardot avec sa famille et ses proches ont toujours été une tapisserie sombre et complexe, empreinte de souffrances et de conflits que même la plus grande célébrité ne pouvait apaiser. L'aspect le plus crucial et douloureux de sa vie privée fut sa relation maternelle avec son fils unique, Nicolas Charrier. Ayant accouché durant une période de crise psychologique et harcelé sans relâche par les médias, Bardot admit cruellement dans son autobiographie qu'elle manquait d'instinct maternel et compara même le fœtus à une tumeur, une déclaration qui choqua le public et laissa une cicatrice indélébile dans le cœur de son fils. Ce conflit la conduisit à se désintéresser largement de l'éducation de Nicolas, ce qui rendit leur relation distante et source de conflits juridiques par la suite. Quant à ses ex-maris, chaque mariage fut une explosion de passion qui se termina par des déceptions et des disputes patrimoniales, à l'exception de sa relation avec Bernard Dormal, à la fin de sa vie, qui lui apporta une certaine paix. Les autres membres de sa riche famille étaient souvent choqués par son style de vie rebelle et ses prises de position politiques audacieuses, creusant un fossé invisible entre une star internationale et les valeurs familiales traditionnelles. Bardot se sentait souvent exploité par ses proches pour la gloire et l'argent, ce qui l'isolait davantage et renforçait sa conviction que seuls les animaux étaient d'une loyauté absolue. Ces relations tacites étaient la principale raison pour laquelle elle se sentait toujours à part, même au milieu d'une foule, et son incapacité à construire une vie de famille idéale l'a conduite à se consacrer entièrement à la philanthropie pour combler un vide affectif. À ses yeux, la famille n'était plus un havre de paix, mais un champ de bataille, d'attente et de jugement, où elle se sentait toujours étrangère. Ce sont les tragédies de ses relations familiales qui ont façonné les termes de son testament, privilégiant non pas ceux de son sang, mais ceux qui lui avaient apporté un véritable réconfort.
L'histoire familiale de Bardot est une leçon amère sur le prix de la célébrité, où l'aura d'une icône a consumé les liens les plus naturels, laissant une femme puissante mais totalement seule dans son propre royaume, forcée de chercher du réconfort auprès d'animaux innommables pour apaiser la douleur du rejet et de l'incompréhension de ceux qui lui étaient les plus chers. Durant ces dernières années, Brigitte Bardot choisit une vie d'extrême solitude dans sa propriété de la Madrague, où elle affronta le déclin de la vieillesse et la crainte silencieuse de perdre sa beauté et d'être oubliée par le temps. Sa santé devint un défi majeur lorsqu'une arthrite sévère l'obligea à utiliser des béquilles, mais, fidèle à son caractère obstiné, elle refusa toute intervention chirurgicale ou esthétique pour préserver sa jeunesse, acceptant le vieillissement avec une sincérité et une authenticité rares. Sa crainte n'était pas la mort, mais celle de perdre la force de protéger les animaux qu'elle aimait, ou de voir sa fondation tomber entre les mains de personnes sans scrupules. Son isolement lui servit de rempart contre un monde de plus en plus bruyant et pragmatique, où elle ne recevait que ses amis les plus proches et consacrait une grande partie de son temps à écrire des lettres manuscrites défendant la cause animale. Ses préparatifs pour l'avenir furent méticuleusement menés à bien par la réorganisation de son vaste domaine et la mise en place des procédures opérationnelles de la Fondation Brigitte Bardot après sa mort. Elle considérait le domaine de la Madrague non seulement comme une résidence, mais aussi comme un monument culturel et un centre de conservation où elle souhaitait reposer en paix au cœur de la nature. Ces années de retraite lui permirent de percevoir la véritable essence de la vie, d'apprendre à se détacher des vanités de la célébrité et à se concentrer sur des valeurs éternelles. Elle prépara sa disparition avec une rare sérénité, convaincue que son véritable héritage résidait non pas dans les films qu'elle avait tournés, mais dans les vies qu'elle avait sauvées. La crainte d'une déformation médiatique dans ces dernières années la rendit encore plus vigilante. Elle choisit de contrôler totalement les informations relatives à sa vie privée afin de préserver l'image d'une fière militante aux yeux du public. Préparer l'avenir impliquait également de former des successeurs fidèles au sein de la Fondation afin de garantir que la flamme de la protection animale ne s'éteigne pas après sa mort. Pour Bardot, vivre une vie paisible était une forme de méditation, où elle puisait sa force dans le calme et la compassion, transformant ainsi la vieillesse en un chapitre riche de sens plutôt qu'en un déclin morne. Chacune des décisions qu'elle a prises durant cette période visait à préserver le prestige du nom bébé et la pérennité de ses projets philanthropiques, témoignant de la clairvoyance d'une femme qui avait vécu une vie pleine de hauts et de bas et qui comprenait que la meilleure préparation à la mort était de laisser derrière soi une vie bénéfique au monde. Lorsque les détails du testament de Brigitte Bardot furent révélés, le public et les médias y portèrent une attention particulière et débattirent de la manière dont elle répartirait son immense fortune. L'aspect le plus choquant fut sa préférence absolue pour les organisations de protection animale au détriment de sa famille ou de son fils unique. Il ne s'agissait pas seulement d'une décision financière, mais aussi d'une affirmation forte de sa philosophie de vie et de la souffrance personnelle qu'elle avait endurée tout au long de son existence. Le public fut particulièrement touché par son intention de transformer le domaine de la Madrague en musée ou en refuge animalier permanent, ainsi que par son souhait d'être enterré sur sa propre propriété.
un acte extrêmement rare et symbolique en France. Le fait qu'elle ait légué la majeure partie de ses droits à l'image, de ses droits cinématographiques et de ses biens matériels à la Fondation Brigitte Bardot après sa mort suscita l'admiration pour sa compassion, mais aussi de vives critiques quant à la cruauté perçue envers les membres de sa famille. Le plus frappant fut son engagement indéfectible à s'affranchir des obligations familiales traditionnelles au profit d'un idéal qu'elle considérait comme sacré. L'opinion publique s'est également intéressée à la manière dont elle gérerait ses précieux souvenirs artistiques, des costumes sur mesure aux photographies classiques. Seraient-ils vendus aux enchères pour récolter des fonds ou conservés comme trésors nationaux? Aux yeux du public, le testament de Bardot ressemblait au dernier chapitre d'un film dramatique, où l'héroïne choisit une fin intransigeante, affirmant sa liberté jusqu'à son dernier souffle. Son déshéritage d'une grande partie de sa famille, dans les limites autorisées par la loi française, a été perçu comme une rébellion contre les préjugés de la société concernant l'héritage familial. Cela a également suscité des débats sur les droits des célébrités à disposer de leur patrimoine et sur l'influence qu'un individu peut exercer sur les enjeux mondiaux après sa mort. Le public était curieux de savoir qui dirigerait son empire philanthropique et si celui-ci conserverait la même ferveur que de son vivant. Chaque détail de son testament a été scruté à la loupe de la rébellion et de la compassion, ce qui en fait l'un des testaments les plus convaincants de l'histoire de la culture populaire française, prouvant que, même après sa mort, Brigitte Bardot savait comment stupéfier le monde et le faire réfléchir aux valeurs fondamentales d'amour, de fidélité et de responsabilité envers la planète. La Fondation Brigitte Bardot n'est pas qu'une simple organisation caritative. Elle incarne pleinement son héritage et son fonctionnement après sa disparition est essentielle pour perpétuer l'influence de la légendaire Bibé sur le monde. Conformément à ses dispositions testamentaires et à la structure de gouvernance qu'elle a mise en place, la Fondation deviendra l'héritière officielle de la majorité de ses biens et droits d'auteur, garantissant ainsi un financement stable et pérenne pour la poursuite de ses campagnes internationales de protection animale. La gestion de son héritage reposera sur un conseil d'administration composé de collaborateurs fidèles et d'experts juridiques imprégnés de sa position inébranlable contre la cruauté envers les êtres vivants. Le domaine de la Madrague sera le centre névralgique de la Fondation, préservant sa mémoire et servant de centre de coordination pour les opérations de sauvetage, conformément à son souhait de transformer sa résidence en un lieu au service de la vie. Le système opérationnel s'articulera autour de la concession de licences et de la reproduction des œuvres de Bardot, afin de générer un flux continu de fonds pour la construction d'hôpitaux vétérinaires, la création d'aires protégées et le lobbying politique. Cet héritage sera géré grâce à des campagnes médiatiques modernes, tout en préservant l'esprit rebelle de Bibi et en utilisant son nom comme rempart contre l'industrie de l'exploitation animale. Cette action comprend également le maintien d'un réseau de milliers de bénévoles et de centres de sauvetage dans des dizaines de pays, transformant un engagement personnel en un mouvement international durable. L'enjeu principal de cette initiative post-Bardot est d'empêcher toute commercialisation ou politisation de l'organisation afin de préserver la compassion originelle qu'elle y a insufflée. Son héritage perdurera grâce aux vies sauvées, aux évolutions des législations nationales sur les droits des animaux et à la manière dont les jeunes générations perçoivent leurs responsabilités envers la nature.
La Fondation démontrera que la célébrité peut s'estomper, mais que des actes de bonté organisés avec professionnalisme ont le pouvoir de changer le monde à jamais. La manière dont cet héritage est géré par la suite constitue la réponse la plus éloquente de Bardot à ceux qui doutaient de son dévouement. Transformant un nom évocateur en l'une des institutions humanitaires les plus influentes de l'histoire contemporaine, où le véritable trésor ne réside pas dans des coffres forts, mais dans la vie d'innombrables créatures protégées grâce à son nom. Alors que le rideau tombait sur la vie de Brigitte Bardot, ce qu'elle souhaitait véritablement léguer au monde, ce n'étaient ni des films éblouissants, ni des images d'une beauté éternelle, mais un puissant message d'éveil, de compassion et de courage dans le choix d'une vie authentique. Son plus grand héritage est la preuve qu'une personne peut se réinventer complètement, transformant sa gloire personnelle en un instrument au service de valeurs qui dépassent sa propre existence. Elle voulait offrir à l'humanité une leçon de lâcher prise. Lâcher prise sur le glamour éphémère pour trouver la sérénité. Lâcher prise sur la possessivité pour trouver l'amour pur. Par son testament et les actions de sa fondation, elle nous rappelle avec force que nous ne sommes pas les maîtres, mais les protecteurs de cette planète, et que la bienveillance envers les animaux est la plus haute expression de l'humanité. Le trésor qu'elle nous a légué est une organisation pro-vie en pleine expansion, un esprit de rébellion inflexible face au mal et un mode de vie libre, affranchi de toute morale hypocrite. Elle voulait que le monde se souvienne d'elle, non comme d'une déesse à vénérer, mais comme d'une guerrière qui a combattu avec passion pour les êtres sans voix. Le dernier mot de Bardot est un appel à chacun à oser vivre authentiquement, à oser vieillir avec fierté et à oser utiliser sa richesse pour semer les graines de l'avenir plutôt que pour le simple plaisir. Son héritage est une réconciliation finale entre l'humanité et la nature, où le nom de Brigitte Bardot sera à jamais associé au murmure des vagues de Saint-Tropez et au regard bienveillant des animaux qu'elle a sauvés. Elle n'est plus, mais le souffle de sa compassion demeure, nous rappelant que, qui que nous soyons, nous pouvons laisser au monde quelque chose de meilleur que nous-mêmes. C'est là le véritable trésor de son héritage, forgé durant une demi-vie de réclusion. Un héritage écrit avec amour et une détermination sans faille, un adieu empreint de fierté d'une légende qui a vécu une vie intense et douloureuse pour sauver tous les êtres vivants. En fin de compte, ce qu'elle a laissé derrière elle, c'est l'espoir. L'espoir d'un monde plus compatissant, où les gens chérissent la vie de toutes les créatures, et où le nom de bébé brillera à jamais comme un phare de bonté, guidant les âmes perdues vers leur bonté innée, bonté innée, bonté innée, bonté